Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, Amis Verseau, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion bien, de votre tirage guidance concernant ce mois de décembre qui est votre mois. Hein. C'est un mois très spécial, très particulier pour nos amis Verseau parce que c'est un mois dans lequel Saturne et Jupiter vont maintenant passer dans votre signe entre ce 19 et ce 17 plutôt et ce 19 décembre, c'est mieux dans cet ordre. Donc c'est vrai qu'on va et on s'avance sur cette année du Verseau qui va être une année quand même de transformation, de bien-être, même si ça va passer aussi par des événements pas forcément simples pour ce qui est dans le cadre de ce début d'année. Mais quoi qu'il en soit, on est bien sur un axe de reconnexion, d'élan communautaire et collectif et de transformation. Donc ça va faire du bien. Voilà, on l'attend, c'est vrai qu'on l'attend toutes et tous avec impatience cette année du Verseau. Et bien voilà, nous y sommes. Donc de toute façon, ça ne peut pas être pire, qu'on se le dise. Alors, comme toujours, j'ai effectué le tirage en amont pour pouvoir gagner du temps et passer plus de temps sur votre analyse. Je n'ai bien évidemment pas retourné les cartes, je vais vous faire une analyse en direct avec vous. Je n'ai pas vu les cartes volontairement. Prenons conscience que ça reste des guidances. Les guidances, c'est pas des voyances. Il y a certaines personnes qui m'écrivent en me disant votre voyance ceci, votre voyance cela. Non, ce ne sont pas des voyances. Une guidance, le but d'une guidance, c'est de vous transmettre des messages, d'accord? À des fins, en quelque sorte, d'enseignement, on va le dire ainsi, oui, et dans le cadre de ces transmissions, de vous permettre de conscientiser ce que nécessaire pour que vous puissiez parfaire à votre cycle d'évolution. Voilà, uniquement. Pour le reste, vous êtes pour moi et dans ma vision, un vrai co-créateur, d'accord, de votre devenir. Donc libre arbitre à vous de recevoir ou de vous inspirer de la guidance. Peut-être que ça ne vous parlera pas dans l'immédiat, c'est probable et possible aussi. Ça reste pour ce mois de décembre, donc laissez passer les choses. Si ça ne vibre pas tout de suite, eh bien vous verrez, on se donnera rendez-vous pour une petite mise au point et avoir plus eh bien, de matière sur ce début d'année et sur ce mois de janvier prochain. Alors, pour le reste, si vous souhaitez, puisque je sais qu'il y en a quelques-uns qui aiment bien les cartes, les oracles, vous avez tous mes liens en dessous de chaque vidéo, d'accord? Donc ne m'envoyez pas de message s'il vous plaît, pas de mail juste pour me demander le nom d'un oracle alors que tout est indiqué en dessous. Idem pour les consultations. Vous avez tout d'indiqué sur mon site, que ce soit la description des consultations, la description des prestations, la durée, comment payer, etc. Vous avez tout sur mon site. Donc s'il vous plaît, prenez conscience que je ne peux pas être derrière l'écran tout le temps, d'accord? J'ai beaucoup à faire, j'ai une vie personnelle aussi, au-delà d'une vie professionnelle. Les transmissions demandent beaucoup de temps, les consultations me demandent beaucoup de temps. Et comme vous, je n'ai que des journées de 24 heures. Voilà, ok? Donc je compte sur votre considération. Alors, on est parti, on va voir pour vous. Première quinzaine, seconde quinzaine, et puis bien évidemment les compléments par la suite. Qu'est-ce qui attend nos amis Verseau pour cette première quinzaine de ce mois de décembre? Nous avons la carte du regard. On est complètement dedans. La carte de la racine et la carte du choix. Ok. Alors, le regard, bien évidemment, eh bien, ça vous invite et ça nous transmet d'ores et déjà la disposition qui est élargir le champ de perception. D'accord? Avec ce point de regard, on ouvre, on sort des œillères, on ouvre et on s'ouvre aussi à l'éveil. D'accord? Nous sommes sur une dynamique ici où on ressent bien qu'il y a une volonté d'enraciner, si vous voulez, la dynamique, d'enraciner la perspective en elle-même, de sortir aussi des illusions, c'est ce que nous dit le regard. Donc pour la plupart, vous allez attaquer ce mois de décembre avec certainement cette vibration, cette volonté peut-être, ou ce ressenti de vouloir maintenant cadrer les choses bien nettement, de faire les bons choix, d'opérer des choix qui seront importants pour vous et pour la suite, parce que là on est vraiment sur une étape non pas de passation mais de construction hein, et de visée à long terme. Donc ici, le regard et la racine, eh bien ça montre vraiment que vous tendez à un plein alignement de votre état d'être au-delà de votre état de conscience. D'accord? On est vraiment sur le désir ici, moi ce qui résonne, c'est le souhait
de finaliser, de clôturer des vieux dossiers ici, d'en finir avec peut-être une fois de plus des situations un peu illusionnées, des situations où on perdrait du temps et de l'énergie. On n'a plus envie de ça, amis Verseau. On a envie de se lancer et d'offrir un bel élan à votre dynamique, à cette dimension, si vous voulez, euh, dans son entièreté. C'est-à-dire que là, moi, ce que je ressens vraiment, hein, c'est comme si on ne faisait qu'un avec soi. Voilà. On a ce désir de ne faire qu'un avec soi. On est dans ce désir bien, de cadrer notre vie et, euh, et d'aller de l'avant. On ne peut plus, on n'a plus envie d'être dans le côté légèreté. Alors, je ne dis pas qu'il n'y aura pas un peu d'insouciance, on va voir par la suite d'ailleurs, mais on prend ses responsabilités. Voilà, on a envie d'aller plus loin, on a envie de, de se donner les moyens vraiment d'avancer consciencieusement, d'avancer en confiance, d'avancer en sérénité. Voilà, c'est ce qui me résonne tout de suite pour vous. Pour cette seconde quinzaine, qu'est-ce qui va suivre? Eh bien oui, forcément, une énorme connexion. Oh là là, on est sur une démarche spirituelle incroyable, ami Verseau. C'est incroyable, hein. Alors, donc, on démarre ce mois avec cette envie, ce désir, cette volonté, ce ressenti, peu importe, hein. Peut-être que vous êtes déjà en cours, hein, parce que le Verseau, en ce moment, on peut dire que ça carbure, hein, les signes du Verseau. Et tant mieux pour vous. Donc ici, on arrive dans ce mois, on se lance, on entre dans ce mois de décembre dans une dynamique vraiment volontaire, où on a envie de cadrer les choses. Et puis, eh bien justement parce qu'on va opérer ces choix et qu'on va se permettre d'épurer, de clôturer, de régler ce que nécessaire, parce qu'il y a quelque chose que l'on règle ici. Alors maintenant, quoi? Ça peut être dans un bon sens. En même temps, il n'y a jamais de mauvais sens, il n'y a que des choix, on est bien d'accord. Comme ça peut être aussi une décision un peu incisive qui va vous amener à un tournant de vie. On va le voir, on va voir ce qui ressort dans le cadre des compléments. Mais là, il est évident qu'il se passe quelque chose. Au manifeste avec l'éternité, ce que ça nous dit ici, c'est qu'on est quand même sur un axe de libération émotionnelle. On a envie d'atteindre, si vous voulez, cette dynamique ascensionnelle, de bien cadrer les choses, d'enraciner en fait notre état, nos choix, nos désirs, de nous aligner et d'être bien en phase avec ce dont on va décider. Mais il y a quand même cette carte qui vient nous dire, avec le partage qui plus est, qu'on pourrait aussi peut-être mettre des choses au clair sur un plan émotionnel. Alors, le plan émotionnel, c'est pas forcément une notion de couple, hein, mes amis, hein, Verseau. Ça peut être aussi, se mettre au clair avec certains amis, avec certaines situations, avec la famille, pourquoi pas aussi, hein. Mais ici, il y a quelque chose qui relève de l'ordre émotionnel, c'est clair, hein. Est-ce qu'on peut aussi peut-être en finir avec la notion de partage, ce serait possible? Est-ce qu'on n'aurait pas envie d'en finir, y compris avec des schémas? Ça y est, j'ai fait mon bug, des schémas. Des schémas qui pourraient être en lien avec l'approche matérielle. C'est tout à fait envisageable. Et cependant, si ça touche le matériel, donc ce que j'entends par là, ça peut être les affaires, les investissements, les collaborations, les synergies, c'est quelque chose quand même qui a tendance à être, à vous toucher fortement, profondément, parce que l'axe émotionnel est ici. Ici, donc, cette carte, elle nous dit qu'il y a la libération émotionnelle, il y a une reconnexion au soi, à l'état de vie. Vous voyez, je faisais référence à cette notion d'entièreté tout à l'heure, mais c'est cela, c'est-à-dire d'être dans une dynamique où on ne va pas se contenter que de détails, on va voir l'ensemble et l'absolu. Et ici, nous sommes pleinement dedans, hein. Ouais. D'autant que, avec le partage derrière, cette carte du partage, elle nous ouvre au chemin, elle nous ouvre à la vie, elle nous ouvre à cet éveil, parce qu'ici on est vraiment au seuil d'un changement majeur,
essentiel, existentiel, important. Et les deux réunis ici, eh bien, ça nous donne le changement, la voie de progression pour atteindre cette pleine émancipation. On continue sur le chemin d'émancipation, hein, amis Verseau pour vous. Et aussi émancipation, mais ouverture. Ouverture, et j'irais même jusqu'à ascension. Parce qu'il y a quelque chose qui évolue très très vite sur ce mois de décembre. Très très rapidement. Hein. La traversée, c'est d'un état à un autre. Mais comme nous avons ici la traversée avec le choix, vous voyez, ça peut être radical, ça peut être même très soudain pour certains. Ça pourrait être très soudain, ces décisions, ce choix. Cette volonté d'opérer autrement, de poser d'autres bases, de définir d'autres schémas, d'accueillir la vie autrement, de se relier à elle autrement. Ici, on décristallise quelque chose qui ne nous convient plus. D'accord ? Ici, on se relie. Et ici, à la base, quand même, on est dans la connexion. Déjà, on rentre dans une connexion. Donc, connexion, liaison, reliaison, d'accord ? Libération et ascension. Maintenant, sur quoi ? Selon configuration, une fois de plus, bien que, je répète et j'insiste, cycle émotionnel très important ici, est-ce qu'on se libère de chagrin ? Est-ce qu'on se libère d'une... Est-ce qu'on se dépollue ? On reprend son indépendance ? On sort des douleurs, on désacralise quelque chose en vue d'une quête harmonieuse. Ce que je voudrais vous dire, je l'ai gardé ici, c'est vous montrer quand même votre dos de deck, c'était l'âme. C'est l'âme quand même, le dos de deck. Donc ça va très très bien avec l'ensemble. L'âme, c'est une carte qui reconnecte, qui vous reconnecte, qui a tendance à dire, voilà, vous êtes sur le chemin de la reconnexion à la flamme originelle. La flamme originelle passe par l'éveil. Et passe par aussi le réveil du soi et l'éveil. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que je m'éveille, j'évolue et je m'ouvre, alors effectivement mon être se réveille ou se révèle aussi. C'est tout un ensemble ici, c'est très fort comme message. Et ça va loin, ça va très loin, très en profondeur. Allez, on va voir maintenant avec le tarot ce qui ressort. Donc sur le regard, nous avons... Ouf, ben on commence très très fort mes amis. L'as de coupe. Waouh. Le 10 de pentacle. L'étoile. Je suis scotchée. Je suis scotchée de ce qui sort pour vous. Incroyable. Bon, on a envie d'optimiser sa vie, de la gérer, de la canaliser autrement. Et nous avons l'as de coupe qui vient en appui. L'as de coupe, alors bien évidemment, l'as de coupe, c'est souvent associé à tout ce qui va refléter ou revêter de l'amour. Ok. Mais c'est surtout l'as de coupe, le renouveau. C'est tendre au bonheur, c'est accéder à ce bonheur. Et cet as de couple, pour moi, c'est une des meilleures cartes du tarot. Pardonnez-moi. C'est-à-dire que c'est une carte qui vraiment nous invite à tendre, à vous diriger sur ce renouveau qui vous pousse d'autant à vous dire saisis cette opportunité. Oui, ouvre-toi. C'est maintenant ou jamais. Et là, vous êtes vraiment, alors totalement en phase. Hein. Le 10 de Pentacle, quant à lui, ce 10 de Pentacle, c'est le cycle d'accomplissement. Plus tu t'enracines, plus tu cadres et plus tu t'accompliras. Donc vous vous rendez compte, renouveau, cycle d'accomplissement, et vous avez l'étoile. Vous avez l'étoile. Je ne sais pas s'il y aura d'autres majeurs, on va voir, mais nous avons l'étoile sur le choix. C'est-à-dire que quelle que soit la direction, faites-vous confiance, écoutez-vous, c'est la direction. C'est la direction. L'étoile, c'est celle qui vous oriente, c'est celle qui vous apporte de l'espoir. Cette étoile, c'est celle qui va vous guider, qui va vous dire oui, bien sûr, connecte-toi. Vous vous rendez compte de ce complément de tirage ?
C'est assez hallucinant, hein, je vous assure, hein. Et cette étoile, c'est la mise en lumière, si vous voulez, du succès, de la réussite. C'est celle qui c'est celle qui vous amène à la quiétude. Donc on vous dit ici, adopte un nouveau point de regard. Tu tends de toute façon en agissant ainsi au renouveau. C'est ainsi aussi que tu vas pouvoir de plus en plus t'affirmer, bâtir tes nouvelles fondations, ce socle, solidifier. Et c'est par cette dynamique, cette façon d'opérer que tu vas pouvoir atteindre un cycle d'évolution, d'accomplissement, mais aussi offrir de l'abondance à ta vie. Pour cela, bien sûr, ça va passer par des choix qui vont s'opérer, mais avec l'étoile, on n'a pas de mauvaise orientation là dans votre tirage. On n'a que la bonne direction, quel que soit votre choix. Je vous prie de m'excuser pour ma toux. Quel que soit votre choix, vous êtes protégé. Et vous tendez au meilleur. Donc cette première quinzaine me semble, et en même temps, comme nous avons Saturne et Jupiter qui arrivent dans votre signe ce 17, puis pour la seconde ce 19, je me dis, bah oui, je pense que nos amis Verseaux vont commencer à ressentir cette vibration qui est déjà de toute façon manifeste en cours hein, sur ce mois de novembre. Mais vous allez, je pense que là, vous allez... c'est comme si vous alliez poser, si vous voulez, vos billes, je ne sais pas comment dire, pour tracer le chemin. Ce tirage est hyper lumineux. Hein. Vous êtes le premier signe avec lequel je commence, puisque vous êtes le signe à l'honneur par rapport à ce changement vibratoire. Et puis j'aime bien aussi commencer autrement, pour ne pas faire attendre les autres. Mais enregistrez bien que là, cette première quinzaine est très importante. Allez, nous allons explorer la seconde quinzaine. J'ai hâte. Oui, forcément. La stagnation. Oh là là. L'impératrice, deuxième majeure. La fille de baguette. Magnifique. Vous avez un jeu magnifique, ami Verseau. C'est magnifique. J'ai hâte de voir avec le Dixit aussi, mais c'est juste superbe. Juste superbe. Ici, on arrive donc à ce cycle, parce qu'il y a une corrélation hein, entre cette première quinzaine et cette seconde quinzaine. Donc là, nous avons nos amis Verseau qui arrivent à ce signe de... Oui, je vais le dire ainsi, j'ai envie de le dire ainsi, de reliaison, de reliance, d'accord, par les choix qui s'opèrent et qu'ils vont opérer. On est sur un cycle de pleine émancipation, de libération, on se sent bien, on sait vers quoi on a envie de tendre et on ressent vers quoi nous allons, vous voyez. Et ici, eh bien, la carte de l'éternité, comme je vous l'ai transmise, c'est la libération émotionnelle. Et forcément, ça vous fait sortir de quoi? De la stagnation. Nous sommes sur le 8 ici, d'accord? Et ce 8 de coupe, pardon, ce 8 de coupe, c'est celui qui dit on ne peut plus être sur un point de résistance, c'est plus possible. On fait bouger les choses, on revoit toute son interprétation, toute sa vision change et on sort de la lutte ici. J'aurais même envie de vous dire que si dans le cadre de cette première quinzaine, supposons, parce que tout est envisageable, vous commencez ce mois de manière assez lumineuse, pardon. Vous démarrez ce mois ainsi, tout se passe bien, vous ressentez, vous êtes en pleine dynamique, et hop, vous arrivez aux choix, les choix qui doivent s'opérer. Peut-être pourrait-il y avoir, peut-être, pour certains ici, on va tirer une autre carte quand même, peut-être pourrait-il, pardon, je vais y arriver, il y avoir quelques résurgences qui pourraient se manifester, quelques remontées de crainte, d'accord? Quelques remontées, je dis bien, parce que avec le 8 de coupe, on n'est pas sur des résistances. Voilà, ce 8 de coupe, c'est pas de grosse résistance. C'est
c'est cette carte, si vous voulez, ce 8 de coupe qui nous dit tu vas sortir des résistances, il faut faire bouger les choses. Et avec l'éternité, moi j'ai quand même bon espoir. Ouais. J'ai quand même bon espoir. Et donc, ce 8 de coupe, peut-être est-il placé pour vous dire ou vous expliquer que c'est pas forcément toujours simple de faire les choix, mais c'est aussi peut-être cette petite résistance, cette petite interférence passagère en milieu de mois, qui va donc vous amener à la passation pour la suite, et bien qui va vous permettre d'autant mieux considérer et pouvoir enraciner vos choix. Parfois, nous avons besoin de ces petites interférences. On est sur une dynamique, on est à fond dedans, on est convaincu que c'est bon, on le ressent, ça vibre. Et puis, un événement, alors ça peut être une fatigue passagère, tout simplement. Ça peut être voilà, une nouvelle qui va peut-être venir nous amener à reconsidérer cette dynamique ou à devoir la freiner. Mais là, ici, par rapport à ce qui ressort, honnêtement, ça n'est que passager. Et encore si ça arrive, je dis bien. Sur le partage, vous avez l'impératrice. Vous avez quand même 2 majeurs, amis Verseau. C'est pas rien. Vous avez l'impératrice. Ici, on sait que de toute façon, avec la carte du partage, qui est la carte de l'ouverture, la carte de l'éveil, c'est très important cette carte de partage. La carte de l'impératrice, regardez, elle est en dessous la carte de la racine et elle est sur le partage. C'est-à-dire que là, cette impératrice, elle offre de sa fertilité, elle offre de sa force, elle offre de sa générosité. Elle met en lumière tout ce plan d'évolution, d'ascension. Elle vous indique la voie de la réussite aussi. Elle ne fait que confirmer que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Et que ce qui vous attend, c'est la réussite. Vous allez ici atteindre vos objectifs. D'autant que nous avons la traversée avec la fille de baguette. Cette fille de baguette, elle vous dit quoi? Elle vous dit oui, je confirme, la transformation spirituelle est en cours. Tu tends à enraciner tes nouvelles fondations en vue de pouvoir exploiter un nouveau futur, concret, solide, accessible. Donc la traversée, cycle de changement majeur, notre fille de baguette, qui ici vient nous confirmer que nous sommes bien sur une voie de transformation. Tout à l'heure, j'ai tiré une autre carte pour aller sur la stagnation. Cette autre carte qui est sortie, c'est le 6 de Pentacle. Je vous disais peut-être qu'il y aura une petite interférence. Si tant est qu'il y en ait une, on ne sait jamais, d'accord? Soyons sages et mesurés. Ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Ne vous désarmez pas, parce que ce 6 de Pentacle ne fait, une fois de plus, que confirmer que vous êtes à un croisement, un carrefour, un rendez-vous important avec votre destin, votre vie, d'accord, qui va de toute façon, même s'il y a stagnation ou petite interférence, vous permettre d'atteindre votre prospérité. Vous tendez ici à la croissance, à l'expansion. Avec l'impératrice et la fille de baguette, vous ne pouvez une fois de plus, à mon sens, pas vous tromper. Voilà. Vous avez un jeu magnifique. Je suis vraiment très heureuse pour vous. Vous avez un jeu superbe. Allez, en pur intuitif, qu'est-ce qui sort avec le Dixit? Vous êtes en train de nettoyer quelque chose. Bien sûr, ça demande aussi des temps d'observation, ça demande des temps de réflexion pour pouvoir renouer avec vous-même ou renouer avec l'amour. Quel est ce choix que vous devez faire par rapport à l'émotionnel? Telle est la question. Vous allez de toute façon avoir suffisamment, si vous voulez, de prise de hauteur et de recul, de sagesse pour pouvoir vous amener à emprunter la bonne direction. On nous dit ici que cette direction, c'est superbe,
cette direction, elle va passer aussi par, au-delà de l'écoute, de vous faire confiance, d'accord, par rapport à votre intuitif, c'est aussi d'être dans la vibration du cœur, revenir peut-être à cet état d'enfant intérieur, revenir peut-être à cet état de... d'insouciance. Je vous parlais d'insouciance en début, en démarrage, eh bien nous y sommes. Et tout cela, c'est en agissant ainsi que vous allez pouvoir, en effet, donner de la magie à votre vie. Vous allez sortir de l'ombre, amis. Vous allez sortir de vos ombres. C'est un vrai changement qui vous attend. C'est quelque chose de très important. Mais tout s'éclaircit. Tout s'éclaircit, regardez. Tout s'éclaircit. Il y a quand même de l'amour dans l'air, là. Il y a de l'amour dans l'air, mes amis. On va continuer avec la suite de l'analyse, mais je ne sais pas si votre libération émotionnelle est une reconnexion avec quelqu'un. Est-ce que ça touche la famille? Est-ce que ça touche votre état personnel et individuel? C'est possible. Tout est envisageable. Mais c'est très émotionnel, hein, au moins. D'accord? Allez, je fais un peu de rangement pour laisser de la place. On est parti avec l'oracle de guérison du cœur amérindien et on va voir quels sont les messages pour vous. Alors, première carte pour nos amis Verseaux. Les progrès à accomplir dans le cadre de ce mois de novembre. Dernière carte, le résultat attendu. Première carte tombée. Pour nos amis Verseaux, qu'est-ce que nous avons? Ouh là là, ça tombe. On a trop. Allez, on continue. Ça, ce sont les progrès à accomplir. Et voilà. Les résultats envisagés. Dans les progrès à accomplir, nous avons le bison blanc qui communique avec vous. Dans la finalité, l'abandon. Ce bison blanc vous dit que là, c'est une quête de sagesse que vous êtes en train d'accomplir. Vous êtes en train de traverser une voie ascensionnelle et on vous demande de continuer à persévérer sur cette quête de sagesse, de prise de responsabilité. C'est aussi la carte qui nous indique que pour pouvoir restaurer ce... alors, je ne vais pas le dire ainsi. Pour pouvoir communier avec le vrai soi, il est important de se détacher des épreuves. Donc, se détacher des épreuves, c'est d'y faire face pour pouvoir les dépasser. En prenant le temps, parce que c'est nécessaire de bien faire les choses, hein, amis Verseaux. En prenant ce temps de bien faire les choses, vous allez, à la clé, à l'issue, atteindre, si vous voulez, le changement attendu. Pouvoir avancer sans lourdeur, sans poids, sans contrainte. Ici, cette carte, c'est une carte qui définit la destinée. La destinée. Vous avez un jeu superbe. Allez, on va finir avec le message de l'univers pour nos amis Verseaux. L'univers vous dit, alors servez-vous-en comme mantra, c'est l'invitation que je vous soumets. Plus j'apporte d'énergie et de volonté à ma foi, plus je suis libre et sans peur. Je vous la place là si vous voulez faire arrêt sur image pour la noter. Amis Verseaux, vous avez une fin d'année, un mois de décembre, de grand cru qui vous attend. La vibration que je ressens, elle est extrêmement forte, elle est puissante, elle est très lumineuse. Donc, s'il vous plaît, ne vous loupez pas. Voilà, je vous remercie encore pour votre intérêt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou partager. Ça fait toujours plaisir et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.